Salut, bon dimanche. J'espère que tu vas bien, tu te portes très bien. Moi aussi, je vais bien. Bon, dimanche passé déjà, le Seigneur envoyait ses apôtres en mission 2 à 2 de guérir les malades, prêcher l'évangile, expulser les démons. Ce dimanche donc, les apôtres rentrent et ils racontent à Jésus ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enseigné. Et Jésus leur dit, allons à un endroit désert, tranquille, pour que vous puissiez vraiment vous reposer. Mais le peuple les voit s'en aller dans la barque et eux, ils s'en vont en courant et ils arrivent au lieu avant Jésus et les apôtres. Donc en débarquant, Jésus se rencontre avec une grande foule et il a pitié, dit l'évangile de Marc 6, versets 30 à 34. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui n'ont pas de pasteur. Il se mit donc à les enseigner avec calme, les enseigner beaucoup de choses. Cela m'attire beaucoup l'attention et l'invitation est unique vraiment avec les lectures de ce dimanche. Comprendre que le Seigneur a besoin de bergers, le Seigneur a besoin de pasteurs. Le Seigneur a besoin des personnes qui puissent donner des paroles réconfortantes à l'autre, accompagner une personne dans ses difficultés, dans ses douleurs et même aider économiquement. Être là, soutenir, être là dans la tristesse de l'autre. Et cela vraiment est important. Et parce que dans la première lecture, le Seigneur dit, les bergers ont abandonné mon peuple. Moi, je vais donc chercher des bergers qui vont prendre soin de mon peuple pour qu'ils ne se dispersent pas. J'entends en méditant cet évangile que nous devons grandir dans la foi. Faire un pas vers l'avant. Parce que généralement, on aime toujours dire, vraiment, le Seigneur est mon bon berger. Comme dit le psaume d'aujourd'hui, non, le Seigneur est mon bon berger, je suis sa pauvre brebis, vraiment triste, non. J'entends qu'il faut grandir. Passer de toujours dire, le Seigneur est mon bon berger, je suis la pauvre brebis, à être vraiment le pasteur, à être le berger. Ça, c'est l'invitation vraiment de ce dimanche. Être le bon berger pour les autres. De telle sorte qu'ils puissent dire, comme dit le psaume, tu es mon bon berger. C'est toi qui me mènes vraiment par des chemins où il y a bon pâturage. Mais pas parce que je suis fort, pas parce que tu es fort ou forte, non. Parce que nous nous appuyons sur l'unique, vrai et bon berger qu'est le Seigneur. Nous participons de son être son être de berger, si je peux dire ainsi. Donc ce n'est pas par nos propres forces. Le Seigneur nous demande simplement un oui. Dis oui à être berger, à ton niveau, là où il t'a mis. Dis oui à prendre soin de tes amis, de tes collègues, de ceux de ta famille. Dis oui simplement. Le Seigneur vraiment a besoin des personnes qui prennent du temps pour être avec les autres, pour les accompagner dans leurs moments de douleur et même dans leurs moments de joie. Le Seigneur a besoin de bons bergers. Méditant cet évangile, je me sens personnellement renforcé dans ma vocation de missionnaire. Mais je sens vraiment aussi cet appel, parce que généralement on pense que c'est pour les prêtres, les missionnaires, etc., etc. Il est vrai que si tu écoutes cette vidéo et tu sens l'appel du Seigneur à te consacrer, c'est même encore mieux. Mais cet appel d'être berger n'est pas pour des personnes bien simplement déterminées, non, c'est pour tout le monde. Le Seigneur te veut comme berger dans ta famille, où tu te trouves. Le Seigneur veut que tu puisses prendre soin des autres, les accompagner, les soutenir. Et simplement, il a besoin de ton oui. Et le reste, il va le faire. Donc, ça, c'est l'invitation de ce dimanche. Sois le berger du Seigneur. Sois son bon pasteur pour les autres. Porte-toi bien et bon dimanche. Bye bye.